TikTok, Instagram, X, les images de militaires israéliens ne finissent plus de défiler sur les réseaux. Les soldats sont nombreux à se mettre en scène, montrant avec fierté les destructions occasionnées sur le territoire palestinien. Ici, par exemple, l'un d'entre eux fait un signe de pouce en l'air à la caméra alors qu'il conduit un bulldozer dans une rue de Beit Lahia, dans le nord de Gaza. La vidéo publiée sur TikTok et désormais supprimée était suivie du commentaire « J'ai arrêté de compter le nombre d'habitations que j'ai effacées ». Ou encore ici, où des soldats israéliens posent avec les sous-vêtements de femmes palestiniennes. Les influenceurs voient même le jour et participent à normaliser les meurtres commis. C'est le cas du comédien et soldat israélien Guy Orman de Nice Guy sur Instagram. Depuis le début de la guerre, il s'est fait remarquer pour ses vidéos comme celle sur la plage à Gaza. Le soldat israélien Shita Agdosha s'est également mis en scène sur TikTok, mangeant une glace face à un bombardement. Cet influenceur est devenu connu alors qu'il a lancé une campagne de donation pour l'armée israélienne. La guerre de la communication est malheureusement quasi aussi importante que la guerre sur le terrain aujourd'hui, puisque l'image qu'on va donner de cette guerre va avoir un impact très fort sur l'opinion. Mais en fait, ces comportements vont à l'encontre même des règles de l'armée israélienne qui rappellent la nécessité du respect de la dignité humaine dans l'espace public. Mais aussi à l'encontre de la Convention de Genève, dont l'article 13 protège les prisonniers de guerre contre la curiosité publique. L'Afrique du Sud s'est par ailleurs appuyée sur ces vidéos pour déposer sa plainte pour génocide contre Israël. Récemment, l'avocate générale de Tsahal, Yefat Tomer Yerushalmi, a mis en garde les commandants contre les actions illégales menées par les soldats israéliens, mais pour l'heure, aucune mesure n'a été prise pour les sanctionner. Mais alors, pourquoi une telle mise en scène non sans risque pour ces soldats ? On voit bien qu'il y a une volonté très forte d'humilier, d'autant que, d'après mes informations, ce que les Israéliens filment souvent comme étant des prisonniers sont de simples suspects. Et donc, le fait qu'ils transgressent une forme de pudeur vis-à-vis de la guerre en se filmant dans les réseaux sociaux, c'est une manière, à mon avis, pour eux, une forme d'exutoire de leurs propres angoisses, plutôt qu'un message adressé aux Palestiniens qui sont aujourd'hui les principales victimes de l'offensive contre la bande de Gaza. Une volonté d'humiliation, mais pas que, on perçoit aussi de plus en plus de discours de propagande religieuse sur les réseaux, comme cette vidéo où des soldats israéliens chantent dans une mosquée à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, ou encore sur cette vidéo d'un soldat pris dans une école à Gaza, appelant au retour de Gush Katif, ancienne colonie israélienne au sud de la bande, détruite en 2005. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que derrière ces images, derrière leur utilisation, il y a une volonté qui est politique. On peut le voir à travers la figure de Yair Netanyahou, le fils de Benjamin, alimente un compte Telegram. Et en fait, ce compte Telegram, il diffuse des dossiers, donc je pense qu'il doit y avoir à peu près 70 chaînes de réinformation. Là, on va avoir des soldats qui sont dans toutes les situations de la vie quotidienne. Et on est sur une utilité qui est avant tout de montrer en fait, aux Israéliens quelle est la vie quotidienne du soldat, avec tout un processus de déshumanisation des Palestiniens. Donc ça implique de se prendre en photo, de se prendre en vidéo, souvent au milieu des maisons palestiniennes qui ont été détruites, dans une position de vainqueur. On perçoit donc une prolifération de haine sur les médias, pour l'instant très peu censurés par les plateformes comme Meta, au contraire des contenus pro-palestiniens.